Bonjour à tous, je suis éducatrice aquatique dans les Hauts-de-France. J'ai créé mon site nageretserénité.com pour aider les personnes qui ont l'appréhension de l'eau. Aujourd'hui, je souhaite t'apprendre à faire la planche dans l'eau. Tu sauras tout à la fin de la vidéo, comment faire une planche sur le dos et sur le ventre sans t'épuiser, sans effort. La première étape, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, la respiration est essentielle pour la flottaison. Donc tout d'abord, si tu veux faire une étoile de mer, donc la planche sur le ventre, il va falloir que tu inspires une grande quantité d'oxygène afin de remplir au maximum tes poumons. En effet, il faut penser que tes poumons, c'est comme des ballons. C'est-à-dire que par exemple, si tu prends un ballon rempli d'air, tu le mets dans l'eau, tu sais que ça va flotter. Les poumons, c'est la même chose. Donc, du coup, il va falloir remplir ces poumons d'air et une fois que tu as fait ça, il va falloir, deuxième étape, que tu rentres la tête. Et toujours si on est sur le ventre, tu rentres la tête et tu vas venir coller ton menton à la poitrine. C'est super important parce que la tête, c'est le gouvernail. Et si par exemple tu décides de regarder devant toi, ton corps va se mettre à la verticale. Pour avoir un bon alignement, le tout c'est de bien rentrer la tête. C'est pour ça que je te dis de mettre ton menton à la poitrine. C'est un point de repère, il faut que tu retiennes ça. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir que tu bloques ton air. Il va falloir que tu ne souffles pas, que tu n'expires pas ton air dans l'eau pour garder au maximum tes poumons remplis d'air et du coup que tu aies une bonne flottaison. Si je vide mon air, en fait mon corps va descendre dans l'eau, s'enfoncer dans l'eau à descendre, mais par exemple si c'est une chose que vous voulez faire, descendre dans l'eau sans rien faire, en fait il suffit juste de vider vos poumons. Troisième étape, il va falloir que tu viennes écarter tes bras et tes jambes de façon à ce que tu ressembles à une étoile de mer. Pourquoi faire? Donc c'est pour avoir une bonne stabilité dans l'eau, tu prends toute la place et tu t'équilibres. Quand tu auras confiance en ton équilibre, tu pourras resserrer tes membres. Par la suite, tu vas rajouter un battement pour pouvoir t'équilibrer et aussi avancer. Quatrième étape, il va falloir te détendre car si tu es crispé, si tu es stressé, ton muscle il va venir se contracter et du coup le sang va venir affluer dans ton muscle et donc le muscle va peser plus lourd et tu vas avoir tendance à t'enfoncer dans l'eau. Cinquième étape, si ton but c'est de faire une planche sur le dos, tu devras modifier l'étape 2 et venir mettre tes oreilles dans l'eau et placer ta tête le plus en arrière possible. Si à un moment tu regardes tes pieds, ce qui va se passer c'est que pareil, ton corps va venir se redresser et se mettre à la verticale et tu auras la sensation que ton corps coule. Donc bien avoir la tête en arrière et regarder le plafond, les oreilles dans l'eau. En faisant la planche sur le dos, tu supprimes le problème de la respiration car tes poumons sont toujours alimentés en oxygène, ce qui te permet une flottaison optimale. Tu peux essayer aussi de lever les fesses pour dire de remonter le bas du corps et tu peux aussi te dire qu'il faut montrer ton nombril, le monter à la surface pour pouvoir être bien aligné. Donc tu t'allonges par terre et tu soulèves ton bassin et tu essayes, tu vois, de laisser un espace entre ton dos et le sol. Là, tu vois, je peux passer ma main en dessous. Cependant, il se peut que tes jambes refusent de s'aligner avec le reste de ton corps. Cela s'explique par la masse osseuse ou la masse musculaire qui est plus importante. Ce n'est pas grave. Le but, c'est de pouvoir s'allonger dans l'eau sur le dos et de pouvoir respirer librement. Ce n'est pas grave si ton alignement n'est pas parfait. C'est pas ce qu'on recherche. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à la partager et à la commenter ou à me poser la question que tu veux. J'essaierai d'y répondre avec plaisir. Tu peux aussi aller voir mon site nageretserénité.com où tu pourras télécharger gratuitement mon guide Savoir flotter en 3 étapes. En attendant, je te souhaite une bonne baignade.